Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Montre ton calibre et aujourd'hui on va vous parler de la marque Pierre Paulin. C'est une entreprise qui m'a contacté par mail et qui m'a envoyé 2 montres gratuitement, voilà je le précise. Elle m'a envoyé cette montre et elle m'a envoyé celle-ci. Donc je pense que je ferai gagner d'ailleurs les montres sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller nous follow sur Montre ton calibre Instagram et sur le calibre officiel. Je vais commencer directement cette review sans plus attendre par forcément le coffret. Donc vous voyez le coffret, c'est un coffret rigide, très sympa, avec ici l'inscription Chronopiece, la même que sur le devant. Ça peut faire une belle boîte de transport, donc là le coffret est très sympa, il n'y a rien à dire là-dessus. On ouvre donc la petite boîte. On va retrouver tout d'abord en haut la carte de garantie, Mercure, tac tac. On va retrouver une petite chiffonnette microfibre, Mercure également. On va retrouver une notice avec Mercure Watch Group, voici. Et on va retrouver un petit outil qui se compose en 2 parties. Donc la partie pic, tac, et la partie fourche. Voici, ça fait la mise au point. Et la partie fourche. Voilà, donc on va passer à la montre, hein, forcément. Qu'est-ce que ça dit, cette montre? C'est donc une montre Pierre Paulin. Alors vous allez voir, moi j'ai gardé l'étiquette. Pourquoi? Parce que tout d'abord, je trouvais ça assez étrange. C'est que là, vous voyez, c'est écrit Mercure de partout, sur la carte de garantie, sur la chiffonnette, etc. Alors que c'est une montre Pierre Paulin. C'est bizarre. Par contre, celle-ci, c'est une montre Mercure. Et vous allez voir que là, si je regarde, si je vous montre le petit fermoir, c'est écrit Pierre Paulin. Donc, elle, c'est une Mercure, mais sur le fermoir, c'est écrit Pierre Paulin. Et elle, c'est une Pierre Paulin. Et ici, c'est écrit Mercure. Tac, et elle est équipée de tous les trucs logotés Mercure également. Donc c'est un peu étrange. Alors je pense que voilà, hein, on aura compris, de toute façon c'est la même personne qui m'a contacté pour les 2 marques. Donc je pense que Pierre Paulin appartient à Mercure et que ça marche ensemble. Forcément, vous l'aurez compris. Mais quelque part, je trouve que ça aurait été plus sympa de dissocier un petit peu mieux les 2 marques, comme peut le faire par exemple Aviator et Spinnaker, qui appartient au même groupe, mais qui est distinct, qui divise les 2 marques en 2 marques distinctes. Quoi qu'il en soit, cette montre, c'est une montre qui fait 38 mm de diamètre, donc moi je trouve ça très sympa, parce que pour un chronographe de pilote, un peu un look de pilote, en 38 mm, les chronographes vintage de pilote, c'est vraiment ça qu'il faut. Hein. En 38, je trouve ça super bien. Épaisseur de 14 mm. Donc, on profite pour voir la petite couronne logotée Pierre Paulin. Épaisseur de 14, entre-corne de 18 mm avec un joli bracelet. Franchement, le bracelet est très sympa. Donc, faut voir dans le temps comment est-ce qu'il va durer, mais pour l'instant, moi je le trouve assez sympa et plutôt agréable au porter. Fonction, bah, vous l'aurez compris, hein, fonction de chronographe. D'ailleurs, on va pouvoir lancer le chronographe ensemble. Ici, c'est un chronographe qui est dit Reverse Panda, donc cadran noir sous cadran blanc. Il existe également en Panda, cadran blanc sous cadran noir. Il est également très sympa, moi je trouve, en Panda. Et la petite inscription là que vous allez retrouver à 18h22 rubis, ainsi que l'aiguille de la seconde du chronographe en bleu, je trouve que ça donne un petit côté sportif, juste qu'il faut, c'est assez sympa. Donc vous pouvez voir à midi également, c'est la grande date, ce qui fait la grosse caractéristique de cette montre, hein, la grande date. D'ailleurs, on va pouvoir se servir de ça pour pouvoir régler la grande date. Il suffit de venir mettre le petit crochet ici. Alors je le fais à travers la vidéo doucement pour pas faire de bêtises. Et là, vous voyez, hop, on passe à 16, on passe à 17, etc. Donc, montre très sympa. Les dimensions, on les a dit. Étanchéité, 3 atmosphères. C'est un calibre. Alors, sur la fiche produit, ils disent que c'est un calibre
ST19, mais pour moi, le ST19, il n'a pas la grande date. Donc, j'ai vu qu'à un moment, ça parlait du ST29. Le ST29, je le connais pas vraiment, donc je saurais pas vous dire si c'est le ST29. Mais en tout cas, c'est du mouvement Seagull. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème à avoir là-dessus. Vous pouvez voir, du coup, le sous-cadran. Les deux sous-cadrans sont un peu en descente par rapport aux index du 3 et du 9. À 9 h, on voit la petite seconde et à 3 h, le sous-cadran du chronographe qu'on va maintenant lancer. Hop, on en profite en plus, on est pile aligné avec la seconde, la petite seconde à 8 h. Donc voilà, je trouve cette montre très sympa. La version Panda, comme je le disais, est très sympa également. Je suis en train de me demander s'il y a de l'allume. Je vous avouerai que je ne sais pas. On va faire le test ensemble en direct. 3, 2, 1. Ah, donc il y a de l'allume quand même. Alors luminosité assez faible, mais luminosité quand même. Donc c'est toujours ça de prix. Et on peut également regarder du côté du fond de boîte. Donc c'est un mouvement Seagull, hein, vous l'aurez vu. Moi j'aime beaucoup les mouvements Seagull. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, c'est des mouvements chinois, ici et ça. Mouvement chinois certes, mais d'origine suisse. On en parle dans la vidéo de la Seagull 1963 sur la chaîne Le Calibre. Mais moi je me rappelle que quand j'ai eu la Seagull, j'ai passé beaucoup de temps à observer ce mouvement. Et justement, je m'amusais à essayer de remonter la montre, à déclencher un peu les... Donc là, il faut que à déclencher un peu les boutons poussoirs, voir un peu ce que ça donnait, etc. Et je trouvais ça très sympa. Donc là, le chrono, il est lancé. On va pouvoir arrêter le chronographe. Hop, vous pouvez voir. Et on va se le remettre à 0. Voici. Et pourquoi pas le relancer au passage, hein. Tac. Donc voilà, moi je trouve que cette montre, elle est quand même assez cool. Elle coûte 300 €. Je vous mettrai le lien en description si j'en ai qui veulent l'acheter. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Que dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai vraiment été séduit par cette grande date, hein. C'est assez rare de voir des grandes dates sur des modèles à 300 €. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup sur le marché. Donc voilà, très joli look. J'attends vos retours en commentaire et je vous dis à bientôt sur Montre ton calibre. Allez, ciao, bonsoir.